Bonjour, c'est Carbone Béni sur Satellite Congolais. Merci de me suivre. Les répressions, les blocages, les arrestations et tout ça peuvent constituer aussi des obstacles. Mais là, l'obstacle majeur, c'est quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait, ce qu'on poursuit et pourquoi on est engagé. Et je pense que ce que je vais dire aux jeunes, aux activistes, aux citoyens qui s'engagent, c'est vraiment d'avoir des vraies convictions quand on s'engage et de savoir réellement ce que l'on recherche, ce que l'on poursuit. 60 ans après l'indépendance, je pense que le Congo est par terre. L'économie, elle est par terre. Nous avons régressé, nous avons stagné pendant beaucoup d'années. D'abord, il faut dire que l'alternance n'a jamais été pacifique dans ces pays. Activiste pro-démocratie, le militant de droits de l'homme, le militant de mouvements citoyens, ils ont été pour beaucoup. Le Congo vit dans une période des autorités morales, des choses farfelues. Et je pense que le président Félix l'a compris. Il a décidé de s'émanciper. Son bilan, je pense que nous le jugerons mieux pour les 3 ans à venir. Parce que les 2 ans ont été totalement catastrophiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on les jugera plus dans l'action qu'il mettra en place avec l'Union sacrée qui va prendre corps dans les jours à venir. Les acteurs sociopolitiques, les dirigeants, constituent aujourd'hui pour nous une classe de personnes qui ont en commun les antivaleurs. Et que c'est une minorité de personnes, des politiques, des acteurs du changement, une minorité, une infime partie qui a réellement le souci et l'amour de ces pays. Je pense que nous devons tous nous dire que désormais, plus rien ne devrait être comme avant. Et pour que rien ne soit comme avant, nous devons agir autrement pour que plus rien ne soit comme avant. Et je pense que c'est un état d'esprit que nous devrions tous porter, que nous devrons tous avoir en nous disant plus rien ne sera comme avant en 2021 et dans cette décennie qui va aller jusqu'en 2030. Je m'appelle Carbone Béni, je suis congolais, activiste pro-démocratie et défenseur des droits de l'homme. Je suis marié il y a plus de 7 ans, j'ai plusieurs enfants. Je fais la communication comme étude à l'université et maintenant je suis en train de parfaire mes études dans un MBA, Master in Business Administration. Je suis formateur, encadreur de jeunes dans tout ce qui est développement personnel, leadership, management public, mais aussi et surtout dans l'engagement citoyen. Et aussi, je suis consultant pour quelques organisations sociopolitiques. Voilà ce que je suis. Entrepreneur aussi, pour ce qui est de mon métier. Je suis entrepreneur, donc je suis dans les libérales. On essaie de faire quelque chose pour survivre. Voilà. Pour devenir activiste, je pense qu'il faut identifier dans quel secteur, dans quel domaine d'activisme on veut exercer. Il y a l'activisme dans le domaine de l'écologie, il y a l'activisme pro-démocratie, il y a l'activisme dans plusieurs domaines, par exemple la lutte pour la promotion et le droit des gays, des lesbiennes. Je pense que d'abord, il faut s'identifier dans un secteur et deuxièmement, je pense qu'il faut l'aimer. Il faut avoir plus de conviction pour se dire, voilà, moi je veux faire ça. Je veux qu'une telle cause soit portée. Je pense que quelque chose comme celle-ci ou comme celle-là devrait être fait de la manière à ce que ça contribue et que ça profite à la communauté, donc à l'intérêt général. D'abord, c'est ça. Donc pour le devenir, il faut être dans un secteur, être formé et savoir ce qu'on poursuit et ce qu'on essaye de faire. Je pense que le premier obstacle pour un activiste, un défenseur de droits de l'homme ou un activiste pro-démocratie, ou même un militant de mouvement citoyen tout court, c'est un obstacle intérieur. C'est d'abord de personnes qui, d'une manière interne, à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le fort intérieur d'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils ne savent pas pourquoi ils s'engagent. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller avec leur engagement. Ça, c'est un premier obstacle. Donc, il y a un obstacle intérieur. Mais il y a aussi des obstacles extérieurs, du genre, voilà, la perception du monde extérieur, les répressions, les blocages, les arrestations et tout ça peuvent constituer aussi des obstacles. Mais là, l'obstacle majeur, c'est quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait, ce qu'on poursuit et pourquoi on est engagé. Et je pense que ce que je vais dire aux jeunes, aux activistes, aux citoyens qui s'engagent, c'est vraiment d'avoir des vraies convictions quand on s'engage et de savoir réellement ce que l'on recherche, ce que l'on poursuit. Deuxièmement, c'est faire encadrer, connaître le méandre du secteur dans lequel l'on se plonge, comment ça se passe, quels sont les fondamentaux, quels sont les principes, et savoir s'équiper et être à même de porter cette voie convenablement. Je pense qu'à mon sens, ça pourrait marcher. Je pense que ce qu'ils disent que on sert les intérêts des uns des autres, c'est tout à fait normal qu'ils les disent. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Mais premièrement parce qu'ils ont été préparés à n'écouter que ces discours-là. Il y a eu une diabolisation, il y a eu une campagne de manipulation sur le mouvement citoyen, à tel point que tout le monde pense qu'il y a des gens cachés qui ont plusieurs barbes, qui donnent l'argent, qui, je ne sais pas moi quoi, peut-être des fantômes. Je pense que ce que nous faisons, c'est la conscience qui nous pousse à les faire. Ce que nous faisons, quand je dis ce que nous faisons, c'est-à-dire quand nous nous engageons, quand nous combattons, quand nous militons, quand nous portons certaines causes, c'est pour l'intérêt de la communauté et nous nous retrouvons dans cette communauté. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir quelqu'un derrière pour te dire prends l'argent ou fais ceci pour être militant, pour militer pour une bonne cause. Il faut demander à Lumumba s'il en avait perçu combien, il faut demander à Sankara, à Mandela et aux autres héros de notre humanité qui se sont engagés à un certain moment et qui ont fait de grandes choses. La simple chose, c'est que la plupart des gens, de l'opinion publique, pensent que tellement l'engagement il est grand, tellement il y a beaucoup d'enjeux dans ce que nous faisons, et quand vous les faites avec du courage, avec de l'abnégation, sûrement il y a quelqu'un qui est derrière vous. Et c'est parce qu'on ne mesure pas aussi la capacité de certaines personnes à accomplir leur mission en s'engageant pour le bien-être communautaire. « 60 ans après l'indépendance, je pense que le Congo est par terre. L'économie, elle est par terre. Nous avons régressé, nous avons stagné pendant beaucoup d'années. Plusieurs pays qui n'avaient même pas notre niveau il y a 60 ans ont atteint des niveaux de proportions énormes. Et nous, on est classés en arrière de plusieurs pays. Je pense que la chose la plus capitale, c'est que l'élite congolaise, qui est aujourd'hui déformée, désarticulée, désorientée, prenne conscience que nous ayons un leadership visionnaire et un leadership fort qui puisse réellement remettre le pays sur le rail, mais aussi que nous puissions avoir des citoyens exigeants, instruits. Vous n'allez pas avoir de millions de citoyens qui comprennent la chose, mais le poignet de ces citoyens, de jeunes en particulier, qui pensent que nous avons une mission, celle de remettre le pays sur le rail, celle de faire en sorte que nos aïeux soient contents de nous, celle de faire en sorte que la richesse de notre pays profite bien évidemment aux Congolais et que nous puissions redresser ces pays qui est un éléphant en état de somnolence totale. Je pense que cette génération devrait se mettre debout, mais tout part d'une politique et d'un leadership au sommet de l'État qui puisse être visionnaire et des citoyens qui s'engagent réellement pour changer les choses. Sans cela, nous n'obtiendrons rien, ni aujourd'hui, ni demain. D'abord, il faut dire que l'alternance n'a jamais été pacifique dans ces pays. Pacifique, c'est-à-dire ça s'est passé dans des conditions normales, dans les délais qu'il fallait, sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait une volonté de se pérenniser au pouvoir, sans qu'il y ait une volonté de tripatouiller les textes, donc la Constitution et nos lois. Je pense bien évidemment, comme de millions de Congolais, que cette alternance n'a pas été pacifique. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce que les Congolais ont gagné? Les Congolais ont gagné à prix de sang. Nous avons payé ces prix-là depuis 2015. Torture, répression, privation, enlèvement, exil.
pour arriver à contraindre un régime qui avait déjà plus de 16 ans au pouvoir, à pouvoir organiser ces élections. Ce que nous avons gagné, premièrement, c'est la confiance en soi. Les Congolais et les jeunes se sont dit, écoutez, nous allons nous lancer et nous allons l'obtenir. Et nous avons pu obtenir cela au-delà du glissement de 2 ans. Je pense que les Kinois se sont dit, et les Congolais en général, que nous pouvons. Il y a une estime de soi qui s'est construite. Mais aussi, nous avons gagné quelque chose de très capital, c'est-à-dire il y a un nouveau leadership avec ses failles, ses faiblesses ou ses imperfections. Mais il y a un nouveau leadership qui ne fera pas nécessairement comme hier. Lorsqu'il y a un statu quo, vous stagnez. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une nouvelle tête, une nouvelle personne, je pense que nous sommes en train un tout petit peu, il faut le dire, de voir que certaines choses se font d'une certaine manière qui n'était pas. Et il faut dire que le mouvement citoyen, les activistes ont été pour beaucoup dans cette alternance électorale ou politique au sommet de l'État. Ils en ont été pour beaucoup. Les jeunes ont beaucoup donné. Ils ont été dans les rues. Nous avions été partout dans le plaidoyer et nous avons fait en sorte que nous puissions l'arracher. Nous avons joué notre part considérable quand à un certain moment, les politiques étaient fatigués ou étaient essoufflés. Le mouvement citoyen était là, était debout, ensemble avec les CELS et les autres pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à cette fin. L'activiste pro-démocratie, le militant de droits de l'homme, le militant de mouvement citoyen, ils ont été pour beaucoup. Vous savez, beaucoup de plaidoyers internationaux qui se sont faits pour demander les sanctions contre des personnes qui étaient comme des entraves dans la démarche démocratique qui se faisait dans les libertés civiles et politiques. Les activistes de droits de l'homme, pro-démocratie et autres ont été là devant pour aller demander, aller plaider pour que ces personnes soient sanctionnées. Et nous étions là sur terrain pour éveiller la population. Nous étions là sur terrain pour conscientiser aussi le politique, pour leur dire, écoutez, chers politiciens, voilà peut-être les caps, voilà ce qui devrait être fait. Nous avons contribué à tous les niveaux, mais surtout dans le veille patriotique, le veille de conscience et aussi dans l'engagement citoyen de jeunes en particulier pour que nous puissions constituer cette mouvance de l'engagement citoyen qui existe aujourd'hui et qui, d'une manière ou d'une autre, constitue une force dans la société civile afin de régler et de changer certaines choses. Je pense que le bilan que nous pouvons faire, personnellement, je dresse un bilan pas totalement positif, mais pas totalement aussi négatif. Le président Tshisekedi, Félix au pouvoir aujourd'hui, a eu le pouvoir dans des situations que nous connaissons. Lui-même était pris en otage par les FCC, par une majorité préfabriquée de toutes pièces, ne sachant pas exactement exercer ou appliquer sa vision. Je pense que ça a été un moment très délicat pour le pays et ça fait reculer certaines choses et ça fait avancer certaines causes aussi. Du projet des 100 jours, programme des 100 jours jusqu'au gouvernement et à aujourd'hui, je pense que le président de la République avait compris une chose, c'est s'émanciper de ces jougs qui pesaient sur lui, qui était l'accord FCC-Cash. Il a compris qu'il devait se libérer de plus en plus de personnes qui lui faisaient ombrage. Comment vous pouvez imaginer qu'un président de la République, pour qu'il prenne des décisions en face de ses ministres doivent aller demander l'autorisation, le cutus auprès de certaines personnes qui ne sont même pas des institutions. Les débats interinstitutionnels, les débats au sein des institutions, c'était juste de l'utopie. Et la preuve en est aujourd'hui, nous avons vu avec le Premier ministre Ilunkamba, qui pour démissionner simplement par élégance, vraiment pour garder aussi l'estime de lui-même, il a voulu aller à Lubumbashi, aller demander à l'ex-président, qui est son chef. Le Congo vit dans une période des autorités morales, des choses farfelues, et je pense que le président Félix l'a compris, il a décidé de s'émanciper. Son bilan, je pense que nous le jugerons mieux pour les 3 ans à venir. Parce que les 2 ans ont été totalement catastrophiques. C'était les chiens et les souris qui cohabitaient, plutôt le chat et les souris qui cohabitaient et qui faisaient semblant d'être ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'on les jugera plus dans l'action qu'il mettra en place avec l'union sacrée qui va prendre corps dans les jours à venir.
Je pense que la plus grande des recommandations que je puisse faire, c'est m'adresser à la jeunesse. Les acteurs sociopolitiques, les dirigeants, constituent aujourd'hui pour nous une classe de personnes qui ont en commun les antivaleurs. Et que c'est une minorité de personnes, des politiques, des acteurs du changement, une minorité, une infime partie qui a réellement le souci et l'amour de ces pays. Moi, je pense que pour le développement de ces pays, il faut qu'il y ait des jeunes, mais pas le jeune de la manière la plus générique. Il faut que nous ayons des jeunes qui sont instruites, qui sont compétentes, qui sont porteurs de valeurs, qui construisent au minimum une certaine vision des choses, mais une certaine vision révolutionnaire de choses, qui soit et qui puisse être différente de ce que nous vivons. Et c'est là que le développement viendra, parce que je pense humblement que le développement, il est complexe. Il est dans le milieu de l'économie, dans les secteurs politiques, ça touche les pays et ça touche les recoins même du pays. Et ça demande la prise de conscience de jeunes qui peuvent aujourd'hui se lever et se dire « Ensemble, nous pouvons bâtir un Congo plus beau qu'avant. Ensemble, nous pouvons réaliser le rêve de nos aïeux. Ensemble, nous rendrons l'hymne national vivant et nous ferons en sorte que ces Congos vivent de la manière dont ils devraient réellement vivre. » Je pense que c'est les jeunes, c'est l'élite qui devrait se regrouper, mais se regrouper autour d'une vision et de valeurs. Nous aurons un développement d'ici 5, 10, 20 ans. Et ça va même déterminer le leadership politique au sommet de l'État, si au moins aujourd'hui nous parvenons à avoir une jeunesse debout et capable de faire mieux. Je pense que c'est ma recommandation. Mon dernier mot, c'est plus rien comme avant. Je pense que nous devons tous nous dire que désormais, plus rien ne devrait être comme avant. Et pour que rien ne soit comme avant, nous devons agir autrement pour que plus rien ne soit comme avant. Et je pense que c'est un état d'esprit que nous devrions tous porter, que nous devrons tous avoir en nous disant plus rien ne sera comme avant en 2021 et dans cette décennie qui va aller jusqu'en 2030. Merci aux abonnés des Satellites Congo, merci à Landry et merci à tous les Congolais qui auront l'occasion de me suivre. C'est Carbone Béni, je vous remercie.